Je suis co-gérante d'une entreprise informatique avec mon mari, qu'on a fondée il y a à peu près 4 ans. Et en parallèle, je n'aimais pas être toujours derrière un ordinateur, donc j'ai souhaité continuer d'enseigner aussi. Et donc, je suis formatrice en école de commerce pour le commerce international et la négociation de la relation client. Mes étudiants, ils ont commencé à utiliser ChatGPT et je me suis dit: «OK, bon, j'ai 2 alternatives. Soit je leur interdis et de toute façon, ça va continuer quand même et je ne sais pas ce qu'ils utilisent exactement. Soit moi, je me forme et puis je comprends ce qu'ils utilisent et puis je peux les cadrer». Et j'ai trouvé la formation, la CCI de Lyon, et qui me formait à distance. C'était parfait parce que c'était sur 3 mois, 3-4 mois et je pouvais le faire en même temps que je travaillais. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait pas trop, c'était pas trop dense. Donc on en avait pour aller 2 heures à tout casser par jour, mais c'était bien parce que ça permet vraiment de s'adapter à une activité professionnelle. Parce que sinon, la plupart du temps, les formations, c'est hyper dense, ça prend toute la journée. Enfin bon, on peut pas le faire, quoi, en fait, pas vraiment. Je suis très contente de la formation parce qu'aujourd'hui, je peux vraiment cadrer mes étudiants. Je sais utiliser à des fins professionnelles, en fait, maintenant, ChatGPT ou le chat. Je sais de quoi ça parle, je sais l'utiliser, je sais prompter grâce à Clément et j'ai gagné beaucoup de temps, beaucoup d'efficacité et surtout de la crédibilité auprès de mes étudiants. Bah, les formateurs, ils étaient top, hein. Et Olivier et Clément, ils sont top parce que bon, Olivier, il est très extraverti et Clément, il est beaucoup plus sobre. Mais bon, là, le binôme des deux, ça marche très très bien, quoi. En fait, il nous a appris quand même beaucoup de choses, pas seulement qu'à prompter, mais aussi à faire de la vidéo, des enregistrements, à créer des chatbots, etc. Mais je dirais que ChatGPT ou le chat, c'est mes 2 outils principaux. À tous les profs, hein, franchement, parce que ils sont ou noyés, ou néophytes, ou alors ils en ont peur, ou ils ont peur d'être remplacés. Et ils vont se rendre compte en se formant que ça va être un outil, un nouveau compagnon. On va travailler plus vite, mais on va travailler du coup beaucoup plus en profondeur sur les élèves en difficulté parce qu'eux, ils auront du mal à prompter, ils auront du mal à aller vers ces outils-là. L'IA, elle ne donne pas des émotions. Et moi, quand je vois un étudiant qui est en difficulté ou un étudiant qui sait très très bien, qui interagit, etc., je sais le prendre compte. L'IA ne peut pas faire ça.